spécialiste de l'Europe de l'Est et de l'ex-Union soviétique, Romain Bessonnet. Merci mes chers camarades. Alors, pour ceux qui ont écouté celui qui nous sert de président, Emmanuel super menteur Macron, super menteur parce qu'en 13 minutes, il a collectionné les fake news en disant par exemple que les accords de Minsk n'ont pas été respectés à cause de Vladimir Poutine, alors que il y a 2 ans, Madame Merkel et celui qui nous servait de président, la serpillière Hollande, ont craché le morceau en disant que les accords de Minsk avaient été négociés pour ne pas être appliqués, mais pour donner du répit à l'Ukraine pour se réarmer. Qui a menti? Macron est un menteur. Et sur un mensonge, aujourd'hui, il nous ressort la nécessité de créer une armée européenne. Armée européenne dont on sait maintenant, parce que le futur chancelier allemand l'a dit, cette armée européenne, ce sera la Wehrmacht. Est-ce que nous en voulons? Les mêmes qui ont fermé nos usines d'armement à Saint-Chamond, à Saint-Étienne, dans tout notre pays, les mêmes viennent nous dire maintenant il faut se réarmer, il faut faire la souveraineté européenne. Eh bien, je vais vous dire une chose, quand j'entends souveraineté européenne, je sais déjà où on va créer les usines avec l'argent qu'on va prendre dans la poche des Français. Elles vont être faites en Allemagne, elles vont être faites en Pologne, elles vont être faites en Roumanie, mais sûrement pas en France. Est-ce que nous le voulons? Ensuite, le tour de passe-passe que vous sortent les généraux de plateau télé, qui vous disent « La Russie est à nos portes ». La Russie n'est pas à nos portes. La Russie, elle est aux portes de l'Ukraine, après avoir été provoquée par des décennies de politique de l'Union européenne et des États-Unis, bref, de l'OTAN. Et aujourd'hui, après avoir provoqué les Russes, on dit « Oh là là, la guerre est aux portes de l'Europe ». Mais qui a voulu la guerre? Eux ou les Russes? Enfin, on voudrait faire mourir nos enfants. Après avoir voulu les faire mourir en leur donnant un vaccin qui n'était pas nécessaire pour eux, on veut maintenant les envoyer mourir pour la Commission européenne de Madame van der Leyen. Parce que, comme l'a dit Emmanuel Macron, la menace russe est une menace existentielle. Elle est existentielle pour qui? Pour nous ou pour le globalisme? Effectivement, aujourd'hui, ce qu'ils appellent la menace russe n'est pas en Russie. La menace russe, c'est nous. Ce sont les peuples. Ce sont ceux qui refusent l'ordre global qui a son siège à Bruxelles, à l'OTAN, à l'Union européenne. Cet ordre qui veut effacer les nations, effacer les peuples et donner les rênes du pouvoir à des technocrates non élus, guidés par une idéologie qui veut nous asservir. Est-ce que nous voulons donner les rênes du droit de déclarer la paix
ou de déclarer la guerre aux technocrates de Bruxelles? Oui ou non? Est-ce qu'on veut envoyer nos enfants mourir pour des technocrates de Bruxelles et pour les résidus mondialistes de Washington qui sont en train de déménager dans la capitale du mondialisme? Oui ou non? Alors mes chers camarades, n'écoutez pas ceux qui nous traitent, moi, Florian, et tous ceux qui parlent à cette tribune d'agents russes. Nous avons une chose à dire, c'est vous appeler au combat. On a plusieurs armes devant nous. La plus grande arme que nous ayons, c'est le refus. De dire à Macron et à sa clique, de dire à von der Leyen et à sa clique que nous refuserons d'aller à la guerre pour ceux qui en ont l'âge, et pour les femmes ici, jour de la femme oblige, que nous refuserons d'envoyer nos frères, nos fils, nos petits-enfants, nos pères aller à la guerre en Ukraine, parce que ce n'est pas la guerre de la France, c'est une guerre contre la France. Merci mes chers camarades.